Bonjour à tous, nous commençons le 8e Pérec de Masechet Erchin à la première Mishnah. Notre Pérec est divisé en deux parties. La première partie nous parlera d'un chant, Sadeh Achouza, qu'on a offert au Ekdesh, mais à une époque où il n'y a pas de Yovel. Et c'est différent des cas que nous avons vus dans les Mishnayot précédentes. La deuxième partie de notre Pérec concernera le din du Cherem. Cherem, c'est aussi une forme de Ekdesh. Lorsque quelqu'un va utiliser le terme de Cherem, il est Machrim, son bien. Et comme nous allons le voir, il y a deux sortes de Cherem. Il y a le Cherem qui est pour Bedek Habayit, pour l'entretien du Beth Amikdash. Il y a un Cherem qui est pour les Kohanim, que nous verrons par la suite. Donc c'est aussi une forme de Ekdesh, mais qui, une fois que la chose arrive dans les mains des Kohanim, cette chose perd toute sa Kedusha. Alors, reprenons le din d'abord du Magdish, nous dit la Mishnah, à Magdish et Tzadeu Besha Shena Yovel. Celui qui offre au Beth Amikdash son champ, Sadeh Achouza, le champ qu'il a reçu en héritage de son père et son père de son grand-père jusqu'à Yehoshua Binoun au moment du partage de la terre, et il a offert ce champ au Beth Amikdash Besha Shena Yovel, à une période où il n'y a pas de Yovel, parce que pour que l'on puisse en Eretz Israël compter le jubilé, le Yovel, c'est-à-dire les 49 ans, et ensuite la 50e année c'était le Yovel, il fallait, comme nous le rapporte le Barthénoura, que tous les habitants, c'est-à-dire que tous les Bnei Israël soient en Eretz Israël. Et lorsque la tribu de Réhouven et la tribu de Gad a été exilée, et que donc il n'était plus en Eretz Israël, ce n'était plus possible de compter le Yovel, puisqu'il dépend de Kol Yoshvei Alea, il faut que tous les habitants, tous les Juifs soient en Eretz Israël. Et donc lorsqu'il n'y a pas de Yovel, à ce moment-là, le din est différent, c'est qu'on ne va plus racheter le champ avec cette formule que nous avons vue, Zeratakatouv, qui était le Bet-Kor contre Chamishim Slaim. Rappelons ce din-là, on m'a fait préciser que même si les Chamishim Slaim, Chamishim Shkalim, on ne sait pas exactement à quoi cela correspond, mais le Bet-Kor, qui était un terrain où on peut donc semer 30 corps d'orge, quelle est cette superficie? Donc la superficie du Bet-Kor, c'est comme nous savons qu'un CA, pour pouvoir semer un CA, eh bien c'était comme le Khatser du Mishkan, donc 50 sur 50 amot, donc c'est l'équivalent de 50 sur 50 amot, donc on est à 2500 amot carrés, et donc 30 corps, on multiplie ce chiffre-là donc par 30, donc ça nous donne 75 000 amot carrés, qui est donc cette superficie où on va donner pour chaque année, comme nous l'avons vu, un sela et un pondion. Donc le sela est une monnaie de l'époque, donc on peut bien sûr aujourd'hui aussi traduire en fonction du taux de l'argent. Mais donc revenons à notre Sadeh Achouza, lorsqu'il n'y a pas de Yovel, il va être racheté cette fois-ci en fonction de sa valeur. Et comme nous avons vu que le propriétaire, lorsqu'il rachète le bien, il doit rajouter un cinquième, donc ici nous dit la Mishnah, Omrim Lo, on va dire, c'est-à-dire le responsable, le Gizbar, va dire au propriétaire, Petach Hatarishon, propose-toi un premier prix, étant donné que maintenant le Gizbar va proclamer, va dire ce champ doit être vendu au bénéfice du Ekdesh, donc on va proclamer afin que on puisse l'offrir au plus offrant, on puisse le vendre au plus offrant, donc on va dire au propriétaire, étant donné que lui rajoute un cinquième, on va lui dire quel est le prix que tu proposes, parce que les propriétaires ont d'une certaine manière une priorité, parce que sur la somme qu'ils vont donner, ils vont devoir ajouter un cinquième. Le 1/5, c'est un quart de la somme. C'est-à-dire que si ils vont donner pour ce champ-là 20 shkalim, donc le chomesh,
c'est 5 shekels. Pourquoi 5 shekels? Parce que lorsqu'on rajoute le 5 au 20, ce qui nous donne 25, donc les 5 sont maintenant 1/5 du résultat obtenu. Donc ce n'est pas qu'on va calculer, c'est le fameux calcul, donc millébars ou millégaves de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est pas qu'on va dire puisqu'il veut donner 20, donc il devra donner 4 puisque c'est 1/5 de 20. Non, il donnera 5 puisque 5 c'est 1/5 de toute la somme qu'on aura obtenue. 20 plus 5 c'est 25. Donc puisque les Baalim vont donner 1/5, on va leur dire propose-toi le premier prix. Alors qu'un autre homme, lui ne donne pas 1/5, donc il vaut mieux que le propriétaire donne lui 1/5. Pourquoi on propose au propriétaire en premier, nous dit le Barthénora, pour 3 raisons. D'abord parce que le propriétaire ajoute 1/5, donc le Ekdesh va avoir plus de bénéfices. Deuxièmement aussi, c'est qu'il y a une mitzvah que le propriétaire la rachète. La Torah dit si ce n'est pas lui qui la rachète, donc c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais la mitzvah c'est lui. Et troisième raison, c'est que un homme voudrait théoriquement récupérer son champ, donc il sera prêt à donner plus qu'un autre. Mais ici nous rapporte la Mishnah un cas particulier. Il y avait quelqu'un qui avait sanctifié son champ au Ekdesh, il l'avait donné. Pourquoi? Parce que c'était un champ qui n'était pas rentable, il avait trop de frais pour ce que ce champ lui apportait. Donc il a dit je l'offre au Ekdesh, il a voulu de cette manière-là s'en débarrasser. Amroulou, on lui a dit Petachatarichot, quel est le prix que tu proposes? Amar, il a dit Arishlibi Issar, je suis prêt à donner un Issar. Un Issar, c'est une toute petite somme, c'est l'équivalent de 8 proutotes. Donc c'est vraiment rien. Lorsque il va lui rajouter, il va rajouter donc 1/5 sur ce Issar, donc il donnera 2 proutotes. Si c'était lui. Amar Rabbi Yossi dit non, le Amar Zela Kabetza. Rabbi Yossi dit l'histoire, ce n'était pas qu'il a proposé un Issar, il a proposé l'équivalent, il a proposé un œuf. Et donc nous allons voir pourquoi l'œuf, parce que le Ekdesh il peut être racheté ou bien avec de l'argent ou bien quelque chose qui vaut de l'argent. Donc un œuf ça a aussi une valeur d'argent, donc on pourrait le racheter. Nous allons voir tout de suite quelle est la marloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama. Mais dans l'histoire qu'il est dit je veux un Issar ou un œuf, à Marlo, lorsque le Gizbar a ensuite fait le tour et a vu que personne ne voulait acheter ce champ, parce qu'effectivement il n'était pas rentable, alors il retourne chez le propriétaire et lui dit Igi Atra, c'est-à-dire vas-y, c'est toi qui vas donc payer, tu vas donner ce que tu as proposé, tu rajouteras 1/5. Donc d'après Tanakama, puisqu'il avait dit Beissar, donc c'était 8 proutotes, il va rajouter 2 proutotes, il va donner au Ekdesh 10 proutotes. Pour Rabbi Yossi, il ne donnera que 1/5 de la donc Betsa, donc la compte Betsa, donc un quart de Betsa, qui est en vérité moins que Shavé Prouta, et c'est donc cela qui est la marloquette, c'est ce qui est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on peut racheter le Ekdesh à moins de 4 proutotes, étant donné que le Chomesh, le 1/5, sera moins d'une prouta? Donc Rabbi Yossi dit, le Ekdesh, peu importe, même si en fin de compte avec le Chomesh, le Chomesh ne sera pas le 1/5, ne sera pas l'équivalent d'une prouta, comme c'est le cas pour l'œuf. Le 1/5 qu'il devrait rajouter n'a même pas la valeur d'une prouta, malgré tout on peut, mais Tanakama n'est pas d'accord, c'est pour cela qu'il disait qu'il y avait au moins Issar, 8 proutotes, pour que le Chomesh soit au moins une prouta. Dans ce cas-là il était 2 proutas, mais c'était l'histoire, c'était Beissa. En tout cas, il a dit au propriétaire du champ, le Gizbar lui a dit Igi Atra, c'est-à-dire ce que tu as proposé, tu vas le donner, tu rajouteras 1/5. Nimsa Mafsid Issar Veseo Delefanav. Donc en fin de compte, il a voulu se débarrasser de son champ. Non, il a perdu un Issar qu'il va devoir donner au Ekdesh plus le 1/5. Mais Sadeu Lefanav et le champ revient à lui. Même s'il a voulu s'en débarrasser, il le retrouve et il devra donc continuer de faire avec. Voici donc pour notre première Mishnah.